Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, tu vas découvrir tout ce dont tu as absolument besoin de savoir concernant le Dajjal et tout cela basé, walillahi alhamd, sur des hadiths authentiques, notoires, mutawatir. Car tout ce qui révèle du monde invisible doit être basé sur des preuves immuables et celui qui rejette ces preuves aura mécru au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Croire en la venue du Dajjal fait partie de la Aqida. Mais aujourd'hui, dû aux événements dans lesquels nous vivons, la pression médiatique, le flux important de l'information sur le net, certaines personnes sont rentrées dans une paranoïa et ont oublié le message, la sagesse de se prémunir de la venue du Messie Dajjal. Certains sont rentrés dans une psychose. Ils passent leur temps à le chercher alors qu'ils n'ont même pas compris que c'est lui qui viendra à nous. Mais la question est, sommes-nous prêts à l'affronter? Saurons-nous d'où il sortira? Connaissons-nous ses caractéristiques? Que faudra-t-il faire une fois qu'il sera en face de nous? Qui seront ses partisans? Quels seront ses pièges? Qui nous débarrassera de ce Dajjal? C'est à ces interrogations que nous répondrons ensemble de façon simple et méthodique. Nous vivons dans un monde rempli d'épreuves depuis notre naissance, mais il existe une grande épreuve assez effrayante dont tout le monde devrait faire face, c'est celle du Dajjal. Qu'Allah vous en épargne, vous et moi, et sa mise en garde si précise aussi fait partie d'une des spécificités de notre communauté. Car n'oubliez pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, donc sa communauté sera plus apte à vivre cette fitna. Ce que nous vivons dans ce 21e siècle et ce qu'il se passe en Palestine confirme que la période que nous vivons est la fin des temps. Donc le retour sur terre de Isa, de Jésus, et l'apparition du Mahdi sont également attendus. De plus, la corruption, la révolte, le mal, la division, les guerres et la perversion qui se répandent dans le monde sont les signes précurseurs de l'arrivée du Dajjal. Et ils se développent encore plus et se manifesteront aussi par la famine, les pénuries et les crises économiques de grande ampleur. Beaucoup de gens se sont ralliés à Dajjal par leur comportement et le délaissement de leurs devoirs religieux sans même s'en rendre compte en tournant le dos aux valeurs morales. Avant de pénétrer dans le vif du sujet, sachez qu'il existe deux Messies, le vrai et le faux. Le vrai, c'est le Messie Jésus, Isa alayhi salam, un Messie de la bonne voie. Il soignait les sourds muets et les lépreux en essuyant leur peau, d'où vient le terme al-Masih. Et du verbe aussi masaha, essuyer, et ressusciter les morts avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: « Wa rasulan ila bani Israël, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tin. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Très bien, parlons du Messie ad-Dajjal, qu'on dit en français le faux antéchrist, et c'est de cette manière-là qu'il est nommé chez les chrétiens. Le menteur égaré, le Messie de l'égarement qui tentera les gens à l'aide des signes qui lui sera donné de produire, comme la provocation de la pluie, la régénération du sol par la végétation et d'autres prodiges. Allah a créé les deux Messies opposés l'un à l'autre. Donc pourquoi cette appellation? Le Messie, les ulama l'ont expliqué ainsi. L'un de ses yeux est effacé. D'après Anas ibn Malik, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'antéchrist a l'œil effacé et l'inscription kafir sur le visage. Donc le terme Dajjal signifie confusion et brouillage. Faire du Dajjal signifie c'est brouiller et camoufler. Donc voici des éléments descriptifs rapportés dans différents hadiths. Dans le hadith de Abu Huraira, dans le hadith de Ubada ibn Samit, dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, dans le hadith de Ibn Omar, dans le hadith de Abdullah ibn Omar, dans le hadith de Hudayfa, dans le hadith rapporté par Anas, dans les recueils authentiques de Bukhari et de Muslim. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un jeune rouge de petite taille, aux cheveux crépus, au front avancé, à la poitrine large et à l'œil droit effacé et qui marche talons écartés. Cet œil n'est ni exposé, ni gonflé, ni éteint, ni enfoncé, ni creux. Il est comme un raisin qui flotte. Son œil gauche est un morceau épais qui apparaît au bord de la cavité de l'œil. Il est inscrit entre ses deux yeux Kaf, Fa, Ra en lettres séparées ou Kafir en lettres collées que pourra lire tout musulman, lettré ou non. La description faite de lui indique aussi qu'il est stérile et n'en manque pas d'enfant. Dans Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani nous dit
l'inscription sera vue par le croyant de ses propres yeux, même s'il ne sait pas écrire. Le mécréant ne le verra pas, même s'il sait écrire. C'est la même manière que le croyant saisit la portée des arguments religieux grâce à sa vue intérieure, sa clairvoyance, sa basira, alors que le mécréant n'en est pas capable. Le lieu de l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist jaillira du côté de l'Orient à partir de Khorasan et au sein des Juifs d'Asfahan en Iran. Il parcourt la terre et sillonnera toutes les contrées à l'exception de la Mecque et de Médine gardées par les anges qui l'empêchent d'y entrer. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sortira des milieux juifs d'Asfahan en compagnie de 70 000 juifs coiffés de koufran. Le hadith était rapporté par Imam Ahmed. Les lieux inaccessibles à l'Antéchrist. Il sera interdit à l'Antéchrist d'entrer dans la Mecque et dans Médine quand il apparaîtra à la fin des temps, compte tenu des hadiths authentiques allant dans ce sens. Il envahira les autres pays l'un après l'autre. Maintenant, parlons des partisans de l'Antéchrist. La plupart de ces partisans sont composés de juifs, de persans et de turcs, et d'un mélange de gens constitués en majorité de femmes et de bédouins. Imam Muslim a rapporté dans son hadith sahih, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: 70 000 juifs d'Asfahan vêtus de manteaux épais et rayés suivront Al-Dajjal. L'adhésion des bédouins à la cause de Dajjal s'explique par leur ignorance qui prédomine en eux, et quant à l'attitude des femmes, elle est due à la rapidité avec laquelle elles peuvent être influencées et à la prédominance de l'ignorance dans leur milieu. Donc la tentation de Dajjal, la tentation créée par Ad-Dajjal est la plus importante qui ait jamais existé depuis la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure. Ceci sera dû aussi aux grands actes extraordinaires qu'Allah lui donnera le pouvoir de faire. Des actes qui éblouiront les esprits et rendront les gens perplexes. Il a été rapporté dans des hadiths authentiques, rapportés par Hudayfa et Nawas ibn Sam'an, et aussi Abu Sa'id al-Khudri et Abu Umam al-Bahli, qu'il possédera un paradis et un enfer, et que son paradis sera un enfer, et que son enfer un paradis, qu'il détiendra des fleuves et des montagnes de pain, et quel ciel laissera tomber la pluie, et la terre laissera sortir de sa végétation selon ses ordres. Les trésors de la terre se mettront à sa disposition et il sillonnera la terre à grande vitesse, telle une pluie poussée par le vent entre autres prodiges. La protection contre les tentations de l'Antéchrist. Tout prophète a mis à son peuple en garde contre l'Antéchrist borgne. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se distingue par une mise en garde et un avertissement plus accentué. Allah a expliqué beaucoup des qualités de l'Antéchrist afin de mettre la Ummah en garde. Car c'est au sein de la Ummah que l'Antéchrist apparaîtra incontestablement parce qu'elle est la dernière communauté religieuse et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le sceau des prophètes. Donc lorsque tu entends parler du Christ, cela doit te pousser, numéro 1, à revenir au tawhid et à son enseignement, s'attacher à l'islam, se doter de l'arme de la foi et connaître les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs que personne ne lui partage. On sait aussi que l'Antéchrist est un être humain qui mange et boit alors qu'Allah transcède cela. Que l'Antéchrist est borgne alors qu'Allah ne l'est pas. Que nul ne verra son maître avant la mort alors que l'Antéchrist sera vu par tous à son apparition, croyants et mécréants. Donc demandez à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre prière de nous protéger contre la tentation de l'Antéchrist. Cela est confirmé aussi par des hadiths authentiques, parmi lesquels le hadith suivant rapporté par la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha, où elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant la prière cette invocation: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih dajjal. Oh Allah, je te demande ta protection contre le châtiment de la tombe, ta protection contre la tentation de l'Antéchrist et ta protection contre les tentations de la vie d'ici-bas et celles liées à la mort. Mon Seigneur, je te demande de me protéger contre les causes de péché et de responsabilité. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari. Et aussi, n'hésitez pas à mémoriser les versets de Surat Al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la lecture des premiers versets de Surat Al-Kahf devant l'Antéchrist, comme l'a rapporté Abu Darda. Et certaines versions parlent plutôt des 10 derniers versets de Surat Al-Kahf, comme l'a rapporté Shu'ba et Hammam, pour fuir de l'Antéchrist et s'éloigner de lui. Donc, il est préférable d'habiter à Médine et à la Mecque. Maintenant, parlons de la fin de l'Antéchrist et de ses partisans.
Le Muslim, rahimahullah, a rapporté d'après Abdullah ibn Omar radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'antéchrist fera son apparition au sein de ma communauté et il y restera 40 jours. Et il a cité l'intégralité du hadith. Donc, on y retrouve dans ce hadith-là que Allah dépêchera qui Isa, Jésus, fils de Maryam, qui apparaîtra sous la forme de Urwa ibn Mas'ud et il se lancera à la recherche de l'antéchrist et le fera périr. Son exécution mettra fin à ses tentations. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala le maudire. Allah épargnera ses maux et ceux de ses adeptes aux croyants grâce à l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala et son mot Isa, fils de Maryam, et ses partisans croyants. Donc louange et gratitude reviennent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment ton cœur doit réagir face à l'évocation du Messie Dajjal. Et ne t'attarde pas trop sur le pourquoi, mais plutôt sur le comment. Comment te protéger de cette fitna? Comment te protéger de la fitna du Messie Dajjal? Et c'est ce que je t'ai mentionné dans cette vidéo, donc n'hésite pas à la re-regarder étape par étape pour respecter toute cette chronologie-là de manière méthodique et simplifiée et mettre en application tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.